reprendre conscience de tout. Merci Stéphane. Ouais. Alors la suivante, c'est Marie-Reine qui dit: coucou Lulu et Steph, je vais passer le réveillon chez un ami qui a une résidence de schizophrène médicamenteux et j'aimerais savoir quelles sont les voix que les schizophrènes entendent. Est-ce toujours du négatif? Une fois bien médicamentés, peuvent-ils se reconnecter à leur moi intérieur? Merci et joyeuses fêtes. Je dirais que pas du tout. Hein. Enfin, les médicaments que prennent les schizophrènes, alors je suis un petit peu au courant de ça, hein, ce sont justement des médocs qui te posent, quoi, qui sont très forts. Et c'est pire parce que ça leur baisse complètement les vibrations, mais ça les alourdit. Et justement, ça fait pire en fait. Ça fait vraiment pire. Moi, à mon petit niveau, quand il m'arrive de prendre un cachet d'un truc, alors déjà, je suis intolérante à presque tout. Ça me fait tout de suite vomir. Et si je prends un mini, mais je pense souvent une moitié en fait, quand j'ai vraiment mal quelque part et je suis au bout, je prends une moitié d'un Doliprane. Le truc qui n'est pas bon du tout hein, quand même. Et bien, rien que ça, j'ai envie de vomir. Et je sens mon énergie qui est toute flagada, quoi. Elle est vraiment, mais basse. Elle est basse. Et je me traîne, quoi. Et ce que j'entends aussi, c'est que j'arrive moins à m'écouter. Donc non, quand ils sont bien médicamentés, ils n'arrivent pas à écouter leur moi, justement. Et la schizophrénie, c'est quand tu t'es, à la base, tu arrives justement à t'écouter et tu as la personnalité à côté. Et en fait, tu les as tellement confrontés, ils sont en séparation. En fait, j'entends, c'est un divorce. Tu vois, c'est un divorce. Et du coup, c'est devenu carrément deux entités. C'est absolument dingue. Et le problème, c'est que dans ces deux entités, oui, il y a une part du vrai toi, mais il y a une autre part où ta personnalité est baissée tellement loin, tellement bas, que ici, tu as des entités qui se collent. Et il y en a un paquet en plus qui se... Alors, ce que je vois, c'est soit il y en a une qui revient tout le temps parce que, on va dire, elle a fait sa place et puis elle laisse pas sa place aux autres. Soit il y en a qui d'autres, qui font, ça fait comme un roulement, quoi, tu vois. Donc voilà, ce que je peux te dire sur les schizophrènes, c'est que c'est pas un médicament qu'on a fait. Hein. De toute façon, il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on ne soigne pas la maladie, mais les symptômes, on ne soigne rien du tout. Hein. Donc voilà, en tout cas, c'est une expérience quand même hein, qu'on choisit de vivre, même inconsciemment. Hein. Évidemment, c'est quelque chose de très lourd. Et puis aussi, ça impacte directement l'entourage. Il ne faut pas se cacher, c'est clair et net. Et encore une fois, voilà, c'est toujours, ça fait partie des panels d'expérience, en tout cas ici, dans la société dans laquelle on vit actuellement, quoi. C'est ça. Merci pour la question. Pas évidente. Alors, on va passer à la question de Bubule qui dit: que penses-tu des dons d'organes? Merci Lulu. Ah là là. Alors vraiment, l'idée est très bonne, puisque de toute façon, c'est une idée. Hein. L'idée est là, c'est clair que j'en pense que du bien de l'idée. Mais c'est comme un peu l'idée du vaccin, c'est super l'idée du vaccin, mais la réalité... Je vais vous dire, je suis... au moment dans ma vie, j'ai travaillé vite fait, j'ai remplacé, j'étais à l'accueil à l'Institut Pasteur à Paris, parce qu'à l'époque, je faisais petit boulot d'hôtesse. Et puis, ça m'a vraiment chamboulée quand il y a une dame qui m'a dit qu'elle voulait donner son corps à la science. Une dame hyper vieille quoi, qui vient me voir et qui me dit « Je veux donner mon corps à la science ». Ça m'a vraiment interpellée. Et du coup, bien sûr, ça m'a engagée sur une question que j'ai posée à mes loulous en disant comment ça se passe, ça veut dire quoi de donner son corps, est-ce que c'est bien et justement, est-ce que les dons des organes, c'est quelque chose, comment ça se passe quoi. Et voilà, on m'a expliqué que c'était, que c'était inconscient encore chez nous parce que quand on donne un organe, même s'il y a un contrat antérieur tacite avant l'incarnation, donc ça veut dire que c'était déjà prévu quelque part, eh bien, on ne fait pas ce qu'il faut pour la transplantation, on ne l'a fait que de la manière physique.
Et on ne la fait pas de la manière en énergie, on ne la fait pas dans les autres corps. Donc déjà, c'est ça qui provoque des rejets et des complications ou tout le tintouin, d'accord? Parce qu'on n'a pas transplanté dans tous les plans. OK? Et ensuite, pour une partie un petit peu moins folichonne, je suis après, évidemment, on a toutes les informations tout le temps, je suis après tombée sur des témoignages de personnes qui avaient leur carte de donneur d'organes et qui ont eu, par exemple, une dame qui avait eu un accident de la route, donc a été grièvement blessée, et puis en fait, elle a été sur la table d'opération, elle a été morte, à son arrêt cardiaque, quoi. Et cette dame-là a témoigné en disant, bah voilà, moi quand je me suis réveillée, qu'apparemment c'était pas prévu que je me réveille de mon coma, de ma mort, quoi, eh bien elle a vu qu'en fait ils étaient prêts à transplanter, à lui prendre un organe, et que tout était bien fichu et tout, et qu'en fait elle a remarqué que c'était pas forcément, disons que on va dire que vous savez qu'ici, c'est vraiment, il y a des choses qui manipulent tout ça. Eh bien, il y a aussi un réseau super bien foutu et dont des médecins ont témoigné, hein, anonymement, qu'il y en a qui ne se gênent pas en fait pour se faire du fric parce qu'il y a des personnalités des gens sinon qui sont très riches, qui ne sont pas sur des listes et qui en ont dès qu'ils en ont besoin. Hein. Eux, bizarrement, ils n'attendent pas, évidemment. Donc, tout ça, c'est un business. Et ce que j'ai vraiment, vraiment appris, c'est que moi, personnellement, même si je sais que je ne vais pas mourir comme ça, mais personnellement, je ne me baladerai jamais avec une carte de donneur sur le dos. Parce que ce qu'ils m'ont montré, c'est que parfois, non mais c'est dur ce que je vais vous dire, mais que parfois vous pouvez avoir par exemple quelque chose, un accident, et que disons qu'on ne va pas tout faire pour vous ramener parce que vous avez votre carte et que bah y a quelque chose qui vaut énormément de fric dans votre corps. Et du coup, bah voilà, c'est hyper, hyper gore. Moi, je conseille à personne d'avoir une carte de donneur, vraiment, je vous jure. Je suis tombée sur un document tellement complet avec tout, et plusieurs fois. C'est bon, ça m'a bien dissuadée. Donc voilà, c'est pour la partie moins cool, quoi. Mais n'empêche que, tu vois, c'est marrant que tu me dis ça parce que l'autre fois, je me suis refait la réflexion quand j'ai appris qu'il y avait un des mentors de la politique aux États-Unis. Il en était à sa 9e transplantation cardiaque, alors qu'il y en a, ils n'en ont même pas une dans leur vie parce qu'ils attendent, ils l'ont jamais, quoi. Tu vois, je trouve ça franchement hallucinant, quoi. Mais bon, voilà, merci. Ah, c'est un des petits points comme ça, un peu. Ouais, Stéphane. Ouais, je vais te poser une question qui est un petit peu longue. De Elia.